Hello hello, bienvenue dans Famille et Voyage, le podcast. Le podcast qui donne envie aux parents de faire leurs valises, même quand les enfants râlent qu'il faut trimballer toute la maison et qu'on se demande encore pourquoi on ne s'est pas contenté d'un club avec mini disco. Ici on parle voyage en famille avec de vrais parents qui prouvent chaque semaine que oui, même petits, les enfants en profitent et s'en souviennent, et que non, on n'est pas fou de les emmener à l'autre bout du monde ou à 2 heures de chez nous, c'est bien aussi. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados, donc j'ai survécu aux crises dans l'avion, aux sandwichs oubliés dans le sac à dos, et oh, j'en ai marre de marcher, quand est-ce qu'on s'arrête ? Et malgré tout ça, j'adore voyager en famille. Tout le mois d'août, je vous propose une série spéciale été. Un épisode par jour, rien que ça, basé sur mes articles du blog Famille et Voyage, avec un petit coup de pouce de l'IA grâce à LM Notebook. Oui, même les robots aiment les vacances en famille. Cette semaine, direction le Japon, un voyage intense, riche et un peu fou entre Tokyo, Kawaguchiko, Nakatsugawa, Kyoto, Osaka, Miyajima, les plages de la péninsule d'Izu et même les Alpes japonaises avec Takayama. Un concentré de temples, de ramen, de trains ultra ponctuels et de petites galères bien nippones, évidemment. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou votre appli préférée. Et parlez-en autour de vous, à votre cousine, votre voisine ou ce pote qui pense qu'avec des enfants, on peut plus rien faire. Un grand merci à tous ceux qui le font, vraiment, ça aide le podcast à grandir et à faire voyager encore plus de familles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue pour cette nouvelle exploration issue comme toujours de vos sources. On continue aujourd'hui le périple de cette famille au Japon, celui raconté sur le blog Famille et Voyage. Oui, c'est ça, on est au 6e épisode de cette série, après Tokyo, Kawaguchiko, Nakatsugawa et Kyoto la dernière fois. Exactement. Et aujourd'hui, on se penche sur 2 étapes assez différentes. Osaka, d'abord, puis Miyajima. Osaka pensé comme une sorte de pause urbaine et Miyajima, l'île emblématique. Un beau contraste en perspective. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer un peu leur expérience, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, les conseils qu'on peut en tirer. Alors, commençons par Osaka. Osaka, oui. Dans leur carnet de voyage, c'est présenté comme une étape volontairement plus légère, après l'intensité culturelle de Kyoto. Plutôt flânerie, street food, un peu de shopping. Oui, une pause quoi. Mais on sent quand même une petite pointe de déception. Une étape utile, oui, mais peut-être pas le coup de cœur attendu. C'est intéressant ça. Parce que cette idée de pause, c'est souvent crucial dans un itinéraire. Surtout avec des ados, il faut savoir lever le pied. Bien sûr. Mais ce qui ressort ici, c'est un peu ce décalage entre l'image qu'on peut avoir d'Osaka, tu vois, très festive, d'Otombori, le fameux homme qui court. Le glycomane, oui. Voilà. Et leur ressenti à eux, qui était plus bruyant, moins fluide. Ils ont même trouvé ça un peu sale par endroits, si je me souviens bien. C'est ça. Donc l'énergie brute d'Osaka qui plaît à certains, là, ça n'a pas complètement fonctionné pour eux. Ça montre bien comment les attentes peuvent colorer une expérience. On arrive avec une idée et parfois la réalité est différente. Tout à fait. Bon, il y a quand même eu des choses appréciées. Par exemple, l'hôtel, apparemment, c'était spacieux. Et ça, au Japon, en famille, c'est pas négligeable. Non, c'est clair, c'est même un vrai plus. Et le marché Kuromon lui-même, ils ont testé des trucs ? Oui, sushi, brochette, une expérience culinaire sympa, visiblement. Sauf une petite déception sur une glace au matcha. Ah, le matcha, ça passe ou ça casse parfois. Et ils sont allés voir le quartier Shinsekai aussi ? Oui, ambiance rétro, ils ont même fait du tir à l'arc, une activité plutôt originale. Et découvert un jus mixé local chez Senaria. Sympa ça. Mais on note aussi, encore une fois, la difficulté pour trouver des options végétariennes au marché. C'est un point qui revient dans leur récit. Oui, c'est une vraie considération pour certains voyageurs au Japon. Et puis, il y a l'anecdote du shopping. Ah oui. Qui se termine par l'achat d'une valise supplémentaire. Le grand classique. Pour caser les trouvailles, notamment les boîtes de basket de l'ado. Ça, c'est du vécu, non ? Carrément. Combien de voyageurs se reconnaîtront là-dedans ? Et le dîner final à Osaka ? Un curry japonais, mémorable apparemment, et plutôt piquant, même en version douce. Bon, Osaka, une étape fonctionnelle, on va dire. Utile, mais pas le coup de foudre. C'est un peu ça. Et après cette immersion urbaine, changement radical d'ambiance. On part sur une île sacrée, mondialement connue. Miyajima, ou Itsukushima, son nom officiel, célèbre pour son grand torii rouge qui semble flotter sur l'eau à marée haute et ses fameux daims en liberté. Un incontournable, pour beaucoup. Pour y aller, ils ont pris le Shinkansen jusqu'à Hiroshima, puis un train local et enfin le ferry. Tout ça inclus dans le JR Pass, sauf une petite taxe locale pour l'île, c'est bon à savoir. Oui, cette petite taxe existe. Et niveau logement ?
Ils ont fait le choix malin de dormir juste en face de l'embarcadère, côté continent. Plus économique et plus simple pour les bagages que de loger sur l'île même. Stratégie payante souvent. Par contre, leur timing d'arrivée sur l'île, Ah oui, vers midi. en pleine chaleur et surtout en pleine foule. Ils ont d'ailleurs noté qu'il y avait beaucoup de Français ce jour-là. Et ça, débarquer sur un site aussi emblématique au pic de la journée, avec la chaleur et le monde, ça peut un peu gâcher la première impression, non? Clairement. C'est un vrai point d'attention pour ce genre de lieu très prisé. Le moment de la visite, ça change tout. Exactement. Malgré ça, ils ont vu l'essentiel, bien sûr, le grand torii à marée haute. Ils ont fait des photos, ils ont refusé la photo mise en scène avec le daim qu'on nourrit. Une démarche respectable. Et le sanctuaire Itsukushima lui-même. Magnifique sur ces pilotis, mais ils l'ont trouvé peut-être moins spirituel que d'autres endroits visités avant. Peut-être la foule, justement. C'est très possible. L'atmosphère est forcément différente quand c'est bondé. Et ils ont testé le Mikuji, Oui. le tirage de fortune. Apparemment des prédictions différentes pour les enfants, et ils ont suivi la tradition de nouer les mauvaises fortunes sur place. Ah, c'est une petite expérience culturelle sympa à faire. Pour le déjeuner, choix pragmatique. Des sandwichs artisanaux. Frais, bons, et ça évitait les huîtres chaudes, la spécialité locale, qui ne tentait pas tout le monde. Une bonne adaptation. Et ça permettait d'avoir une option végé facilement, j'imagine. Exactement. Ensuite, direction le mont Mycène. L'ascension s'est faite en funiculaire. Ah oui, le téléphérique. C'est pas donné, hein? Non, ils notent 8000 yens pour 4. Mais vu la chaleur et la pente, ils ont jugé ça indispensable. Compréhensible. Et la vue d'en haut? Superbe. Par contre, trop tard pour voir le coucher de soleil depuis le sommet. Le dernier téléphérique redescendait à 16h30. Dommage. Et c'est là qu'il y a eu un petit imprévu météo, c'est ça? Oui, un déluge soudain en redescendant. Heureusement qu'ils avaient des coupe-vents et un parapluie. Ça sert toujours. Un dernier temple a échoué aussi, fermé à 16h30. Course contre la montre un peu sur la fin d'après-midi. Mais le moment le plus marquant, finalement, c'est peut-être après ça. Ah bon? Raconte. Ils sont retournés voir le torii en fin de journée. Le soleil était déjà passé derrière la montagne, mais la marée était basse, et là, avec beaucoup moins de monde, ils ont eu droit à un spectacle différent. Le torii illuminé se reflétant dans les flaques d'eau sur le sable découvert. Ils décrivent ça comme un moment suspendu. Ah, c'est magnifique ça. Le contraste entre la cohue du midi et cette atmosphère calme du soir, même sans le coucher de soleil parfait. Exactement. La magie opère différemment. C'est une belle leçon de voyage, ça. Parfois, le moment parfait n'est pas celui qu'on attendait. La beauté peut se trouver dans l'inattendu ou simplement en revenant à un autre moment. Voir le torii à marée basse est une expérience en soi. Tout à fait. Donc, pour résumer, Osaka, une étape utile, fonctionnelle, mais sans vrai coup de cœur pour cette famille, une respiration nécessaire, on va dire. Et Miyajima, malgré la foule, la météo capricieuse, le timing un peu serré, ça reste une visite jugée incontournable. Surtout pour l'icône du torii et ce moment de grâce à marée basse le soir. Oui, et les vues depuis le mont Mycène aussi, quand même. Les conseils à retenir, arriver tôt ou rester tard, ne pas hésiter à prendre le téléphérique si besoin, et s'adapter pour les repas. C'est ça. Au final, ces deux étapes montrent bien la richesse d'un voyage comme celui-là. Il y a les moments intenses face aux grands sites, et puis il y a les pauses, les adaptations. Et même quand tout n'est pas parfait, on trouve de la beauté. Comme ce torii dans les flaques. C'est une belle conclusion. Voilà donc pour notre analyse d'Osaka et Miyajima, toujours basée sur le récit du blog Famille et Voyage. Une exploration qui continue. Oui, notre voyage au Japon avec cette famille n'est pas terminé. La prochaine fois, on mettra le cap sur la péninsule de Izu. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie de retrouver toutes les infos de cet épisode, c'est simple, rendez-vous sur familleetvoyage.com. Oui, je sais, je radote, mais vous commencez à me connaître. Abonnez-vous, laissez une note, un petit mot ou envoyez cet épisode à un parent qui pense encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors oui, bon, parfois c'est vrai, mais c'est aussi tellement chouette. Si vous avez envie de papoter voyage, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille Voyage avec un S. Je réponds toujours avec plaisir. Sauf quand je suis dans l'eau, là, faut attendre un petit peu. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et surtout, créez-vous de chouettes souvenirs en famille.